Dans cette partie, nous allons regarder ensemble un nouveau type de données qu'on appelle les données continues. Ces données sont différentes de celles qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire les données numériques discrètes, les comptages que nous avions étudiés avec la loi binomiale et la loi multinomiale. Ici, on va étudier des données pour lesquelles les modalités sont en nombre potentiellement infini. Ça signifie en clair que pour deux modalités que vous pourriez choisir aussi proches que vous voulez, eh bien, il y en aurait toujours une infinité entre ces deux modalités particulières. Autrement dit, c'est un peu comme avoir de l'infini dans l'infini, en quelque sorte. C'est la propriété principale de ces variables continues. On appelle ça la puissance du continu. Et ça va nous confronter à des problèmes un peu inattendus dans la recherche pour nous des probabilités ou dans la recherche de la possibilité même de calculer des probabilités. Le fait d'avoir ainsi un nombre infini de modalités change un petit peu la donne et c'est ça que je voudrais discuter avec vous dans cette vidéo. Pour l'apercevoir de manière intuitive, imaginez la chose suivante. Imaginez que nous ayons une machine qui nous permette de tirer des nombres au hasard entre 0 et 1. C'est ce que vous avez sur l'écran ici avec cette réglette qui va de 0 à 1. Dit comme ça, la description est sans doute un peu imprécise parce qu'il faut pouvoir dire ce qui va gouverner le tirage aléatoire de ces valeurs. Il y a plusieurs manières en réalité de tirer des nombres au hasard et de les voir sortir selon un certain schéma. C'est ce qu'on appelle les mécanismes de production aléatoire. Il peut y en avoir plusieurs types. La loi binomiale qui nous permettait de décrire par exemple les tirages de nombres entiers, les tirages de comptage, est un certain mécanisme aléatoire qui respecte certaines conditions que nous avions vues ensemble, d'indépendance, de stabilité élémentaire de la probabilité de succès, pour nous rappeler que c'est de là. Et bien ici, si on veut être un peu précis pour le mécanisme aléatoire nouveau que nous allons regarder ensemble, je vais ajouter que nous voulons tirer des nombres au hasard entre 0 et 1, de telle sorte que toute valeur ait la même chance d'apparaître. Et ici, le mécanisme est plus précis. Donc à chaque fois que vous entendez cette expression tirer au hasard, vous devriez rendre plus clair pour vous-même quel est le mécanisme par lequel ces nombres vont sortir au hasard. Il y a toujours plusieurs manières de faire ça. Au hasard ne veut pas dire qu'il n'a pas de structure. Au hasard veut dire que je ne peux pas prévoir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Précisément, dans ces cours de statistiques, nous essayons de découvrir et d'étudier ensemble des modèles de production aléatoire qui seront utiles pour pouvoir étudier la façon dont des comportements apparaissent de manière imprévisible, ce qui ne veut pas dire sans structure. Regardez ici, quand vous cliquez sur le bouton « Tirer une valeur », eh bien, vous voyez apparaître une valeur sur l'écran. Pour moi, ici, c'est 0, 28, 81, 54, deux petits points. Pour vous, sur votre écran, ce sera une autre valeur. Les deux petits points sont importants parce qu'ils viennent indiquer que l'écriture décimale de cette valeur est potentiellement illimitée, ce qui dit assez à quel point l'ensemble des valeurs que nous pouvons couvrir ici est infini. Et ça va avoir des conséquences très fortes sur la manière dont on peut calculer des probabilités avec de telles valeurs. Pour l'instant, regardons ce qui se passe quand vraiment on clique plusieurs fois sur le bouton tirer. Si toutes les valeurs ont la même chance d'apparaître, je devrais voir mon curseur en effet potentiellement bifurquer de n'importe quelle zone à n'importe quelle autre zone. Et c'est en effet le sentiment qu'on a quand on clique plusieurs fois sur ce bouton tirer. On peut en prendre la mesure en provoquant l'affichage de la trace des différentes positions parcourues jusqu'alors. Vous voyez, l'afficheur vous indique des bâtons grisés aux différents endroits qui ont été décrits par le curseur. Et si on continue à cliquer sur le bouton tirer, on voit de nouveaux bâtons grisés apparaître progressivement. Si on le faisait un très très grand nombre de fois pendant 1 heure ou pendant 2 heures, ici de manière continuelle, eh bien à la fin on aurait une bande grisée quasi continue, pratiquement sans différence visible de densité des bâtons. Voilà une intuition de ce qu'est le mécanisme de loi uniforme. Et dans cette loi uniforme, nous allons nous poser la question suivante. Quelle est la probabilité de tomber sur une valeur particulière, par exemple 0,5? Quelle est la probabilité, quand j'ai affaire à cette machine qui tire des nombres entre 0 et 1, en donnant à toute valeur possible la même chance d'apparaître, quelle est la probabilité de tomber exactement sur le 0,5 qui est au centre ici? Vous ferez attention dans la manière dont on parle de ces valeurs numériques de ne pas confondre la valeur de la variable, ici quand je vous montre 0,5 au centre de la réglette, ça n'est que l'une des valeurs possibles que cette machine est capable de sortir, d'accord, l'un des résultats possibles, et puis la probabilité que cela arrive. Il se trouve qu'une probabilité, ça se mesure aussi sur un intervalle 0,1,
Mais ce n'est pas du tout le même objet. Il y a d'une part les valeurs de la variable, les valeurs possibles de la variable, et il y a d'autre part les probabilités de les voir apparaître. Ce sont deux domaines conceptuellement différents, il faut bien les distinguer. Donc là, ce dont je parle pour l'instant, c'est d'une des valeurs possibles de sortie de cette variable, par exemple 0,5, mais c'est vrai, nous allons nous interroger sur la probabilité de la voir sortir. En tout cas, pour l'instant, tant qu'une variable respecte un tel mécanisme aléatoire qui donne la même chance à toute valeur d'apparaître, nous allons dire que cette variable respecte un schéma de loi uniforme. C'est le nom qu'on lui donne, une loi uniforme. Et la loi uniforme, d'une manière symbolique, on l'écrit avec un U majuscule. On écrit ici que la variable, appelons-la grand X pour fixer les idées, suit une loi, c'est le sens de cette vaguelette-là, de ce tilde espagnol, suit une loi, ça veut dire respecte un schéma aléatoire de type uniforme, on l'écrit avec un U majuscule, tout comme dans les parties précédentes, on dénotait par un B majuscule la loi binomiale, ici le U désigne la loi uniforme, et cette loi uniforme, elle a deux paramètres, a et B, qui ne sont pas autre chose que la borne gauche et la borne droite de l'intervalle sur lequel nous sommes en train de réfléchir ou à l'intérieur duquel nous sommes en train de tirer des valeurs. D'accord ? Ça pourrait vraiment être n'importe quoi. Pour simplifier, ici, j'ai choisi de prendre simplement un segment qui va de 0 jusqu'à 1. Donc, petit a, c'est 0, petit b, c'est 1. Ce sont les deux seuls paramètres de cette loi, qu'on appelle la loi uniforme. Il y avait dans la loi binomiale aussi deux paramètres, vous vous rappelez, le nombre d'observations n et la probabilité élémentaire de succès, pi, mais par contre, ces deux paramètres avaient un sens radicalement différent de ce que nous avons ici. Donc, au fur et à mesure où on avance dans ce cours, on voit des mécanismes aléatoires différents, on voit des lois de distribution différentes, elles ont des paramètres qui ont des interprétations et des significations très différentes à chaque fois. Et connaître le sens de ces paramètres est quelque chose d'absolument fondamental, parce que c'est ça qui va déterminer la façon dont vous allez choisir un modèle de distribution pour une situation donnée. Pour modéliser une situation donnée, pour essayer de décrire le comportement de manière probabiliste, il faudra choisir une loi dont les paramètres ont un sens qui est intéressant pour la situation que vous étudiez. J'aurai l'occasion de revenir sur cette notion-là. En tout cas, dans cette loi uniforme, voilà la question qu'on va se poser. Nous allons nous demander comment on pourrait écrire la fonction de probabilité correspondante. C'est-à-dire, quelle est la fonction, l'écriture mathématique, si vous voulez, qui va me permettre, à partir d'une valeur qui m'intéresse, mettons 0,5, de calculer la probabilité de le voir apparaître. C'est ce que nous avions fait pour la loi binomiale. Nous avions en effet appris à écrire une certaine expression mathématique qui, pour chaque valeur de comptage possible dans une situation donnée, nous donnait automatiquement la probabilité de le voir apparaître. Eh bien, c'est la même chose que je voudrais que nous fassions ici pour la loi uniforme. Intuitivement, vous devez pouvoir vous dire déjà que cette fonction devrait être parfaitement plate, d'accord ? Elle donne la même probabilité, la même valeur de probabilité, la même plausibilité à n'importe quelle valeur sur le segment 0, 1. Donc nous aimerions pouvoir la dessiner de manière parfaitement plate, sous une forme, par conséquent, algébriquement, que l'on peut écrire f de x égale c, où c est une constante. Mais que vaut C ? Quelle est la constante C qui nous permet en effet de dire quelle est cette unique probabilité qui va décrire au fond la plausibilité d'apparition de toute valeur comprise entre 0 et 1 ? Voilà la question qu'on va se poser à propos de cette loi uniforme. Quand on aura trouvé la réponse à cette question, vous verrez qu'il nous faut faire un petit détour pour y parvenir, alors on aura compris quel est le concept et le système de mesure essentiel qu'il nous faut adopter pour pouvoir approcher les distributions continues qui sont singulières, qui posent des problèmes singuliers, et nous pourrons aborder d'autres lois plus réalistes et plus proches de ce qui nous intéresse en tant que psychologue. Pour parvenir à ça, pour écrire cette fonction de probabilité particulière, on va faire un petit détour. Dans la vidéo suivante, on va s'intéresser à la question suivante. Quelle est la probabilité, non pas d'avoir x exactement égal à 0,5, mais quelle est la probabilité que nous tombions sur une valeur plus petite que 0,5 ? C'est juste un détour, mais ce détour va nous donner une sérieuse piste.